Bienvenue mesdames, messieurs dans l'émission Real Side, une émission de vrais artistes dans la vraie vie qui vous est présentée par Lida Stress, produit par la maison Adjo Atelier, Trésor Andy devant vous mesdames, messieurs. Aujourd'hui mesdames, messieurs, nous allons recevoir des invités très spéciaux qui ne sont pas artistes, non. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale mesdames, messieurs, à tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien. Je réponds au nom de Diane Bouchamuka. Oui. Je suis étudiante à l'Université catholique de Bukavu. Et- J'habite sur Avenue Saïd. Je m'appelle Setinaka, moi Christian. Oui. Je suis ancien de l'IEA. J'habite sur l'avenue Patrice Emery. D'accord. Angouba. L'organisation en soi, c'est Eden World Foundation, qui a pour but de défendre les droits des enfants. Elle a été créée le 25, c'était un dimanche 25 août. C'est qui le fondateur? C'est grâce à Mathieu Johan, parce qu'il avait l'idée et la passion aussi, c'est une passion. Et une orientation, c'est pas facile, c'est pas le Une organisation humanitaire. Oui. Le but de l'organisation, c'est pour défendre les droits de l'enfant. Eden World Foundation a pour mission de venir en aide aux enfants les plus démunis, Oui. les enfants plus vulnérables au sein de la communauté. Ok. Voilà. Puis Eden aussi a un centre où nous encadrons les jeunes filles, les filles mères. Le centre se trouve à Kaziba. Quasi. Oui, le centre est... Finalement, vous êtes partout dans la ville, dans la province. Petit à petit. Ok. Le centre s'appelle Abana Center. Abana Center, nous encadrons des filles mères âgées de 14 à 18 ans. Nous leur apprenons l'alphabétisation, Oui. oui, la confection des paniers, le coupe-couture et l'entrepreneuriat féminin pour devenir autonome dans le jour. Et ce qu'il vient de dire là, c'est dans le département dans la commission Eden Genre. D'abord, c'est une commission Eden Eden Genre. Genre. Vous avez combien de commissions au total? Nous En en avons total, quatre. nous en avons 4 commissions. Mhm. Il y a Eden Genre, Oui. Eden Justice, Eden Scolarité et Eden Magazine. Eden Les Magazine médias, c'est pour les les médias et publications. publications de... De nos activités. Pour aider les enfants, nous œuvrons dans la scolarité, Mhm. généralement dans la scolarité. Oui. Donc, ce que nous faisons dans Eden Scolarité, c'est récolter des fonds pour un début de l'année scolaire. Il y a des fonds qui sont récoltés pour verser à ces enfants qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir des cahiers, des fournitures scolaires, Mhm. uniformes et consorts. Non, nous Là. faisons des contributions Ouais. mensuelles. Les Chaque membres, membre. chaque membre du groupe. Oui. En tout cas, c'est une petite contribution. Que tu travailles ou pas, en Que tout tu peux cas, trouver, en fait. Tu peux la trouver. Pour les paiements des frais scolaires des enfants. Donc, c'est très moins cher. Avec $1, on paye $1 le mois pour les frais scolaires des enfants. Donc, avec $10, on peut payer toute une année pour un enfant. Donc, bon nombre de gens pensent que quand on demande des fonds pour payer les frais scolaires des enfants, ils pensent on va demander $50 pour payer les frais d'un enfant ou $100, mais c'est avec $10. $10, c'est une année pour l'enfant. Si, par exemple, on peut contribuer, disons, $5 le mois, $5 équivaut à 5 mois, les paiements de 5 mois pour un enfant. Si tout le monde décidait de faire ces gestes-là, Bon, si donc, tout le monde décidait de mettre même 1000 francs, la population de Bukavu, Même 1000 c'est francs 1000 par semaine. francs par personne. Combien d'enfants on pourrait faire étudier? Combien d'enfants pourraient aider? Pour moi, personnellement, je dirais que c'est la passion d'abord. C'est une passion tu as la passion d'aider les gens. d'aider les gens les plus démunis. Ouais. Quand je vois quelqu'un qui est en difficulté, en tout cas, je ressens le besoin d'aider la personne. C'est Genre, une passion
tous les membres d'Eden Foundation. Oui. Il y a plusieurs qui sont là, ils ont plein d'argent, mais ils n'ont pas cette passion-là. Ils n'ont pas cette envie Ils d'aider. n'ont pas cette envie-là d'aider, mais nous, avec le peu qu'on a, on se dit, ah, pourquoi on n'est pas là? Parce qu'on ne peut pas partager la même passion en fait. Oui. Vous savez, on ne peut pas partager ce même désir-là de pouvoir venir en aide aux gens. Quand même, ça ne ferait pas de mal de voir beaucoup plus de jeunes pouvoir s'engager dans ces combats. D'activités, dans ces combats. La liberté d'expression, si je peux dire. Les enfants de Bukavu, plusieurs des enfants de Bukavu n'ont pas cette liberté-là d'expression. Oui. La liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre une décision qui concerne l'enfant. Un enfant peut vouloir aller dans telle ou telle école, Oui. mais les parents se rendent compte. Quand les moyens C'est là pour lutter. un parent n'a pas assez d'argent pour pouvoir faire étudier son enfant dans une école moderne, si je veux dire, dans une très bonne école. Oui. Alors là, l'enfant sera dans l'obligation de pouvoir se fier aux désirs de ses parents, aux moyens de ses parents. Et si les parents refusent catégoriquement de faire étudier Et l'enfant, c'est là les moyens. Il y a un département qui est chargé, c'est Eden Justice. Oui. Donc, le membre d'Eden Justice peut causer avec les parents pour montrer qu'il a violé les droits de l'enfant. Ok. Oui. Pour voir s'il peut aider l'enfant. Parce qu'il n'a pas ce droit-là. C'est déjà dans ses attributions de pouvoir faire étudier son enfant. Maintenant, quand il arrive au niveau de l'interdit totalement d'aller à l'école, là, ça devient très très grave. Nous organisons certaines activités pour apprendre et enseigner les enfants leurs droits et devoirs envers les parents et envers la communauté aussi. ça se fait souvent encore. Oui. C'est en quelque sorte une approche. Une approche de ce que vous Voilà, voulez faire. vous approchez les enfants, vous posez des questions par rapport à telle ou telle chose. Vous créez ces liens-là. Des enfants aussi. Tu sonnes avec un enfant, il te dit ah non, ma mère ne me donne pas à manger, ma mère ne me laisse pas faire mes devoirs. Il y a des enfants qui abandonnent même les études parce que l'enfant lui-même nous explique qu'il a déjà fait 2 jours sans manger. Alors il n'a pas la force pour aller à l'école. Disons que ça peut être aussi lié à une certaine pauvreté. Ah, c'est lié à la pauvreté alors. Mais quand même, c'est pas quelque chose qu'on encourage. Même si un parent est pauvre, il ne peut pas être pauvre à un niveau où l'enfant commence à manquer à manger pendant 2 jours. Ceux qui nous écoutent, ceux qui vont nous écouter, en tout cas, si vous avez quelque chose à nous proposer, si vous avez quelque chose à nous proposer, si vous avez quelque chose à verser auprès de nous, en tout cas, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Nous allons vous accueillir à bras ouverts. Ce que moi, personnellement, je pense par rapport à ça, c'est que déjà que c'est vrai d'abord, parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Si un enfant n'a pas été bien éduqué, a raté son éducation de base, n'a pas été à l'école, n'a pas reçu assez de principes depuis son plus jeune âge, en tout cas, cet enfant-là pourra, je ne sais pas, dans l'avenir, il sera un danger pour le pays. Vous savez, parce qu'un enfant à qui on n'a pas dit faire ceci c'est mal, faire cela c'est mal, il ne saura pas. Quand il va grandir avec, il sait que lui il connaît, il saura que si je fais ceci, si je vole, parce que personne ne m'a interdit de voler. Il sait que ce n'est pas mal de voler, il le fera. Et là, ça sera un frein au développement du pays, ce sera un danger au développement du pays. Alors, il faut qu'un enfant soit, depuis son plus jeune âge, soit bien éduqué, qu'il aille à l'école, qu'il reçoive tout ce dont il a besoin pour pouvoir grandir avec cette culture-là de développement, avec cette culture-là de pouvoir faire avancer le pays. Vous voyez? Donc, dès qu'il a réussi toutes ces normes-là, en grandissant, il pourra en tout cas contribuer au développement du pays.
Oui, c'est comme aujourd'hui, par exemple dans notre pays, Ok. on ne peut pas engager une personne qui n'a pas étudié. Alors, si l'enfant n'a pas étudié et grandit sans avoir étudié, sans avoir allé à l'école, personne ne peut l'engager dans une organisation, dans une entreprise pour travailler. Alors, il sera obligé de voler pour trouver quoi manger ou acheter les habits. Alors, c'est un danger pour le pays aussi. Mais s'il a étudié, il peut trouver quelque chose pour subvenir à ses besoins aussi. Personnellement, quand je faisais la sensibilisation, c'était au niveau des cabarets. Il y avait un enfant que j'avais rencontré dans la rue. Puis j'avais demandé à l'enfant pourquoi il n'est pas à l'école. Il m'avait dit qu'il voulait aller à l'école, mais il n'a pas de habits pour porter l'uniforme. Il n'a pas d'argent pour payer ses études. Pourquoi? Donc il est orphelin. Il m'avait dit qu'il est orphelin, son père est déjà mort et sa mère n'a pas assez de moyens pour payer les études. Alors j'avais amené l'enfant jusqu'à l'école et dire au directeur que l'enfant veut étudier mais il n'a pas de moyens. Mais je peux l'aider pour voir s'il peut étudier aussi. Et moi, par rapport à mon expérience, j'avais rencontré deux petits garçons là à l'université à Calapo. Je ne sais pas si vous connaissez. Quand on était à la pause, presque à toutes les pauses, je voyais ces deux enfants en train de circuler. Ils étaient en tout cas très sales. Un jour, j'ai eu la curiosité de pouvoir les approcher et de poser quelques questions. Ils m'ont dit que non, ils sont inscrits dans une école, mais ils n'ont pas de moyens de payer. Ils sont inscrits dans une école, mais ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas de fournitures scolaires. Je me suis demandé, que font vos parents? Que font vos parents? Ils m'ont dit, ma mère, elle reste au champ, mon père, lui, il va souvent en ville, mais on n'étudie pas, on nous renvoie chaque jour à l'école. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je sais pas, moi déjà que j'étais dans l'incapacité de pouvoir aider directement comme ça sur place. Je me suis dit, en tout cas, voir de telles personnes, en tout cas, il faut que je continue dans cette lutte parce que autant que ça pourra continuer, autant il y aura plus de répercussions négatives dans l'avenir. Je peux répondre? L'image de ce monde-là, même le nom de notre association l'indique, Eden World Foundation. Eden, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est le jardin, le paradis. Le paradis, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de maladie, donc tout le monde est heureux. C'est dans vos objectifs de créer un monde comme ça. Oui. Hassan Lamazio à Tlakito. Ah d'accord. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci aussi. Arigato. Gracias. Nous voici à la fin de notre émission Real Side, mesdames, messieurs. J'espère que ces messages vous auraient plu parce qu'ils se sont mis à vous dire tout ce que vous devez faire pour ces enfants. Ça va vous permettre à ce que vous aidez ces enfants 2 minutes. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir suivi l'émission Real Side. Merci. Ciao.